écoutez, la stratégie, elle est astucieuse. Comme on parle de délinquance astucieuse, ce sont des gens qui excellent dans la tambouille. On peut parler de tambouille, de cuisine électorale, dans le charcutage, ils ne sont bons qu'à ça. Ils sont pas bons à gérer et à gouverner un pays, mais ils sont bons pour, les combines, la combinazione et les arrangements entre copains. Alors ceci dit, il y a qu'une seule chose à dire, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour faire barrage, et c'est le grand terme, c'est ce qu'on trouve, comme si faire barrage était une politique, hein. Ils ne proposent rien, mais faire barrage, et une fois qu'ils auront fait barrage, que feront-ils? Bah, chacun retournera dans son camp, ils se détestent, ils sont comme chiens et chats, et encore là, j'insulte les chiens et les chats. Ils peuvent pas se blairer les uns les autres, le et pas seulement sur des points de détail. Voilà, donc c'est une coalition pour faire barrage et pour faire capoter le projet du Rassemblement national, mais au-delà de ça, il y a rien. Il y a rien, donc si, Macron ne démissionne pas, on entre dans une ère de 2 années de bordel, innommable. On suit le chemin de la Belgique, qui parfois est restée pendant 8 mois sans gouvernement, ou plus, sans aucun gouvernement. Voilà. Alors écoutez, je suis pas madame Soleil, pour ceux qui se souviennent de ce personnage haut en couleur. Et donc je ne saurais, mais une chose est sûre, quel que soit le résultat, il y a qu'à regarder la mobilisation, 30 000 hommes, 30 000 personnels des forces de l'ordre sont mobilisés pour le soir du second tour, donc 5 000 à Paris par le ministère de l'Intérieur. Donc quand je dis: «Ça va être le bordel», ça va commencer par la troisième mi-temps. Là, a-t-on établi des barrages, des grillages, des herses pour empêcher les spectateurs d'envahir le terrain? Je ne crois pas. Donc ça va se répandre, et si encore une fois on se réfère aux émeutes d'il y a très exactement un an, à propos du jeune Naël, au moment d'ailleurs où on est en train de rendre le rapport tout à fait officiel, Naël n'a pas relâché la pédale du frein, contrairement à ce qu'il a dit. Il a bien embrayé, enfin, ou passé la vitesse, puisque c'était une voiture automatique, bon, apparemment l'avis du policier n'était pas engagé, il ne risquait pas. Mais comment peut-on, en une fraction de seconde, je dis bien une fraction, un centième de seconde, évaluer ce type de situation quand on voit une voiture qui vient déjà d'être poursuivie pendant plusieurs kilomètres, une grosse voiture, de quelqu'un qui n'a ni permis, ni assurance, ni quoi que ce soit, mais qui est un petit ange, j'aurais dit Mbappé, un petit ange. Oui, oui, bah, des anges comme ça, vous m'en livrerez, s'il vous plaît, par Deliveroo, autant qu'il est possible d'en trouver. Alors, donc les petits anges seront lâchés, et on peut tout craindre. Pas forcément d'ailleurs de la part des banlieues, mais de la part de toute la voyoucratie, pas seulement française, européenne, puisque les Black Blocs, Antifa et compagnie arrivent par train entier. Il n'y a pas de frontières, donc ils passent. Le ministère de l'Intérieur le sait très bien, et au besoin, les instrumente soigneusement, les laisse casser pour jeter un peu plus de confusion. Voilà le pronostic pour le second tour. Normalement, le Rassemblement national aura, mais d'une courte tête, si les choses se passent comme, justement le résultat de la politique, des désistements, massifs, le rassemble plutôt le Front, populaire, va talonner le Rassemblement national, et quand je dis talonner, voilà. Donc la marge sera mince, et donc la marge de manœuvre sera faible, pour ne pas dire nulle, hein, pour le camp nationalitaire. Je dis bien nationalitaire parce que
Madame Le Pen, j'allais dire Madame Macron, Madame Le Pen est quand même très très au centre un peu droit, mais au centre tout court. Que distingue-t-il d'ailleurs que peut-on trouver comme distinction entre Madame Le Pen et Monsieur Macron? Elle a mis l'accent sur l'immigration, ce qui fait pousser des cris d'orfraie à tous les connards. L'immigration et l'immigrationnisme est une cause sacrée comme celle de l'avortement. Tout ce qui peut diluer, dissoudre, disloquer la nation et le peuple français, tout cela est bel et bon. Et j'ai entendu sur France Culture, c'est intéressant, ce midi, un journaliste, qui est un journaliste tout à fait objectif, payé par nos impôts, donc du service public, nous expliquant que le bulletin d'information de midi, hein, de 12h30 à 12h40 sur France Culture, que la théorie ou plutôt le concept du grand remplacement était un concept nazi. Nazi. J'ai jamais entendu, j'ai lu beaucoup de textes d'historiens, les nazis n'ont jamais parlé de grand remplacement, ils auraient été remplacés par qui? Alors, ils voulaient effectivement épurer, mais dans le bon sens du terme, puisque les accords avaient été passés avec les forces sionistes pour faire immigrer les juifs, qui passaient par l'Autriche d'ailleurs, les faire immigrer en Palestine. Des accords ont été passés, ils n'ont été arrêtés, ils ont été par les Anglais et par la guerre, hein, mais sinon ça fonctionnait plutôt bien. Et il n'était pas question à ce moment-là d'Holocauste. Eh bien, je ne vois pas comment ce concept est arrivé, comment on peut l'attribuer aux nazis, mais ça fait partie de l'inversion accusatoire générale. Si je me souviens bien, un Américain, parmi les nombreux Américains théoriciens de l'épuration, alors là pour le coup vraiment de l'épuration ethnique des Allemands au lendemain de la guerre, puisque le plan Kaufmann préconisait de les affamer, de les faire crever de faim, et il y avait d'autres plans. Le, il s'appelait Louis, c'était un membre de la loge de l'obédience, c'est pas une loge, de l'obédience omnibrite, et lui, Louis Misère, voilà. Il voulait le remplacement, c'est lui à utiliser ce terme, à défaut, comme pour le plan Kaufmann qui voulait stériliser ou même exterminer les Allemands, hein. Il y a eu de grands théoriciens, c'est pas anecdotique, c'est pas à l'époque, ça a été réfléchi comme politique d'État. Morgenthau, le fils de l'ambassadeur qui a laissé faire le génocide des Arméniens, l'ambassadeur américain, Morgenthau, qui était secrétaire au Trésor de Roosevelt, voulait aussi affamer et reconduire plutôt, transformer l'économie allemande en une économie purement agricole, mais permettant à peine de nourrir les populations. Bah, c'est ça la démocratie en marche, hein. Il faudrait peut-être s'en souvenir, le dire, le rappeler en permanence, ça serait utile. Et ça a été repéré. Alors monsieur Asselineau, qui, comme monsieur Philippot, niait ou déniait toute possibilité de fraude, heu, au premier tour, non, c'était pour les européennes, pardonnez-moi. Je les avais rencontrés l'un et l'autre juste, à la suite. Là, monsieur Asselineau, quand même, commence à se poser la question de la fraude. Il serait temps. Personnellement, mon instinct de vieux renard me dit qu'il y a eu fraude peut-être dès 2017 et
et plus récemment aux 2 élections présidentielles. Alors, on trouve sur la toile, vous pouvez aller chercher, des démontages de mécanismes, de fraude, notamment, entre autres, sur les Français de l'étranger, sur le vote électronique, sur ceci, sur cela. Fraude, il y en a, hein. De toute façon, on peut imaginer que les enjeux sont tels, on dit que c'est un changement de régime, mais c'est pas un changement de régime, si le Rassemblement national, c'est un changement de majorité politique. Le connard de France Culture nous parle de changement de régime. Mais non, on change pas, on passe pas à la royauté, on passe pas à la dictature, changement de régime. Qu'étais-je en train de dire? Le À propos de la fraude, bon la fraude, je lui disais: «Les enjeux sont tels que tout est bon, tout est bon, mais les mensonges les plus éhontés, plus c'est gros, plus c'est vilain, plus c'est sale, plus c'est partial, plus c'est malhonnête, tout on aura tout sorti, tout sorti, tout». Ah bah, il est extrêmement violent ce barrage, cette levée de bouclier, comme quoi, c'était pas la peine de se dédiaboliser autant, ça rime à rien, hein, puisque de toute façon, on dit que tous les membres fondateurs du RN, viennent du GUD, sont des néo-nazis et cetera, donc ça n'a pas varié d'un poil. Donc dédiabolisation si, auprès de l'électorat, mais l'électorat, il serait venu, de lui-même. Je me disais autrefois quand il y avait le Front national et monsieur Le Pen qui se félicitait, de certains de ses succès et il en a eu, malgré tout, sauf à ce qu'il ait eu des écarts de langage, déplorables. Je disais: «Non, il y a une poussée tellurique, là les gens, doivent prendre leur bagnole, regarde combien, ne pas oublier que l'État perçoit 75 de taxes sur le litre d'essence. Bon, s'il y a un super riche qu'il faut, faire, payer, c'est bien, la bureaucratie qui est grasse. Il faudrait revoir, là, il faut dégraisser, on parlait, de dégraisser le mammouth à propos de l'éducation nationale, mais il faut dégraisser le monstre, ce monstre immonde qui ressemble à Bernard Larcher d'ailleurs. L'État est un gros plat de soupe, ventripotent, suffisant et qui, ne remplit pas ses fonctions, on le sait bien. Heu, la bureaucratie dans une grande partie est devenue parasite. C'est une classe parasite. On le voit bien avec l'éducation nationale, on voit les résultats et ils demandent toujours plus d'argent, toujours plus de recrutement. Si les gamins sont nuls, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux, c'est parce qu'on n'est pas assez payé, c'est parce qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Même on leur mettrait des classes à 10 élèves, les résultats seraient pas meilleurs. Il faut revoir les choses de fond en comble, se remettre, aligné devant les classes avant d'entrer, se lever quand le professeur entre, laisser évidemment, son téléphone portable, à l'entrée de l'établissement, réapprendre la politesse, mais ça, c'est un ensemble social. Il faudrait que l'État je vous rappelle que, madame Azoulay, qui est la patronne aujourd'hui, du patrimoine mondial, c'est-à-dire de l'UNESCO, est celle, en tant que ministre, quand elle, oui, elle devait être ministre, a fait supprimer toutes les barrières, d'âge, pour, en ce qui relève de la pornographie et de la violence, au cinéma, hein. Avant, dans mon jeune temps, 16 ans, c'était 16 ans, hein, et c'était des films, anodins par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. Puis il y avait les barrières jusqu'à, 21 ans. Et bien maintenant, quand vous voyez interdit aux moins de 10 ans, c'est, souvent à dégueuler. Alors ne parlons pas de moins de 12 ans. Là, on est dans la pornographie pure ou l'équivalent. Donc il faut revoir les bases de la société. L'Église a failli aussi, où sont nos prêtres?
nos vrais prêtres. Alors il en reste certainement quelques-uns, mais où est l'architecture morale? Quand on voit que l'exemple est donné à Rome par monsieur Bergoglio qui lui est, immigrationniste à plein, mais non, il faut qu'il y ait un certain degré d'homogénéité ethnique, ethno-culturelle, ethno-confessionnelle, ethno-historique, dans un pays. Sinon, on ne peut pas s'y agglomérer. Il faut y croire. Alors on peut faire de très, très bons, d'excellents Français avec des Antillais, il y a pas de doute, mais ils sont, français depuis longtemps mais pas avec tous non plus. Voilà, certains vont adopter la France, l'épouser en quelque sorte et puis la plupart malheureusement, ne sont là heu, que pour, heu, que pour jouir de la vache à lait, qui répand abondamment, sa voie lactée sur toutes les âmes qui arrivent, les âmes désespérées et en perdition qui trouvent ici un havre de paix. Je vous recommande de passer, peut-être, le un petit passage de quelques secondes de la chanson, je partiras pas, si, si, tu partiras et plus vite que tu crois. C'est emblématique quand même de l'état d'esprit des Français et c'est pas le méchant Front national néo-nazi, qui est à l'origine de ce ressentiment, de ce mécontentement, mais ressentiment amplement légitime. Un dernier mot et puis on s'arrête peut-être là. Ceux qui préconisent l'immigrationnisme, à outrance, comme madame, Aubry, Manon Aubry, qui dit: «C'est l'humanité, il faut accueillir l'humanité». Bah oui, mais qui va la nourrir l'humanité? Manon Aubry va-t-elle loger, une dizaine de Cingalais, de Pakistanais chez elle? Non, certainement pas. Qui plus est, on n'a vu personne au monde, dans aucun pays, on ne laisse, portes et fenêtres ouvertes pour que vienne s'y installer le 1er venu ou le tout venant. Non, on ferme, on calfeutre ces maisons et on a plus ou moins peur, plus ou moins des voleurs. Voilà, donc arrêtons, c'est pas de l'angélisme, c'est aussi de la stupidité à l'état pur. J'ai voulu utiliser un autre mot, mais je me suis retenu. De la stupidité à l'état pur et de la malignité, ces gens portent le mal en eux, ils ne le savent pas. C'est une maladie, hein, une maladie qui, je l'espère, est curable. Alors, si on cherche une note d'espoir, il y en a forcément une, c'est qu'il y a une fermentation au sein des Français. Je ne dirais pas que c'est notre dernière chance, mais les 30 de Français qui ont voté Rassemblement national, c'est peut-être ce qui reste d'authentiques Français dans leur tête, par alliance ou d'authentiques Français, en France. Sur les près de 70 millions que nous sommes, il n'y a pas plus de 30 millions de Français, il faut y penser. Demain matin demain matin, nous serons minoritaires et c'est ce sur quoi a joué, c'est ce sur quoi table monsieur Mélenchon et il a raison. Nous sommes devenus minoritaires et ou en tout cas on passe de l'aide, nous sommes grands remplacés. Le jour où on va découvrir que c'est fait, on dira: «Ah bah oui, mais maintenant c'est irréversible». Mais et aujourd'hui on le nie, on sait que c'est, une chimère, un mythe, une illusion, du conspirationnisme, odieux. Non, non, nous sommes grands remplacés, c'est en cours et surtout c'est que, la manne céleste de l'État français va à ces grands remplaçants. Hein, les HLM, cherchez les blancs, les petits blancs, je dis bien petits blancs parce qu'il n'y a plus que des petits blancs pour y aller. Vous n'en trouverez, pas tant que ça et on les aura fait tirer la langue pendant 10, 15 ans avant de leur attribuer un logement à Péterrouchnock. Donc l'espoir, c'est que les Français, au bord le dos au mur, le nez devant le précipice, se rendent compte qu'il est grand temps de réagir. Maintenant, cela arrivera-t-il? Vous savez, il n'y a pas d'optimisme, excessif à avoir.
On interroge les gens, j'ai vu plusieurs, TV trottoirs, les gens ne savent même pas de quoi ils retournent, ne ils font pas le distinguo entre la gauche, la droite, beaucoup disent que ça ne les intéresse pas, que c'est pas leur problème et pas parce qu'ils ont peur de parler, mais parce que, ils sont en dehors du coup, hein. Je crois que la alors là, la parole d'espoir, c'est si on s'en sort, c'est il faudra que la démocratie soit morte. Basta la démocratie, elle est arrivée à son terme.